Aujourd'hui 1er mai, comme vous pouvez constater, on a enlevé les voiles qui servaient de protection latérale sur les agrumes. L'oranger est toujours en fleurs, en bouton. C'est merveilleux. Quand ça va s'ouvrir tout ça, ça va sentir très bon la fleur d'oranger. On a nettoyé le pot là et mis de la tonte du voisin. Ici, les fraisiers sont encore en fleurs. On constate aussi que la ciboulette est en fleurs. En général, il faut lui couper les fleurs. Moi, je lui en laisse quelques-unes parce qu'elles sont très belles. Il y a aussi une fleur de pois mange-tout. Ça, c'est un pois végis. Un des seuls qui a réussi à prendre. C'est une fleur merveilleuse, hein, comme toutes les favacées. On la voit bien là? Ouais. Et la pauvre s'était accrochée dans les herbes du haut là. Et du coup, j'ai désherbé là-haut. Donc, il va falloir que je lui mette quelque chose pour qu'elle croisse bien. Là, j'ai mis du compost, j'ai mis la petite latte. On voit le bois qui est plus clair. J'ai rajouté la latte, j'ai rajouté un petit peu de liner parce que le plastique n'allait pas jusque vers l'extérieur. Donc il y avait sûrement des infiltrations d'eau qui n'étaient pas très graves, mais quand même c'est mieux pour la protection. Donc voilà, on voit aussi là-haut un romarin. Ça, c'était une bouture que j'avais faite il y a 2 ou 3 ans. Et donc là, j'ai bien labouré, ce que je n'avais pas fait. Et il n'y a pas de secret, il faut labourer. Et là, j'ai mis du compost pour ce pauvre groseillier qui a une mine misérable, mais qui essaye tant bien que mal de donner des fruits. On dirait même que les oiseaux ont déjà commencé à choper dedans. Parce qu'il il en manque en bas des grappes, comme vous voyez. C'est marrant. Il va falloir aussi que j'investisse dans des voiles de protection. Ça, c'est la sauge, toujours aussi merveilleuse. Et là-haut aussi, j'ai nettoyé et mis du compost. Comme ça, on va pouvoir espérer planter des choses dedans. Les iris sont magnifiques. Et puis, comme vous pouvez voir, il y a de la menthe là, qui a poussé toute seule. Enfin, toute seule, pas vraiment. J'avais dû la mettre. Mais bon, voilà. Ensuite, ici, bon là, j'ai toujours rien fait. Toujours pas nettoyé. Là, je laisse sécher les herbes folles. Il y a beaucoup de trèfle là-dedans. Là, les semis ont commencé à avancer un petit peu. Ça, c'est du navet, soit rouge, soit doré. Et là-bas, soit rouge, soit doré. Il y a une ligne de chaque couleur. Je l'ai écrit quelque part. Et puis là, les carottes, mais c'est encore trop petit pour réellement les voir. Sinon, grande chose. Rien de grande chose, mais cette vigne a un problème. Cette vigne a du marron comme ça sur ses feuilles. Et il y a même des feuilles, vous voyez, celle-ci, elle est venue dans ma main naturellement. Et à mon avis, c'est parce que j'avais rajouté trop de terre ici. Et le tronc était humide. Donc j'ai baissé le niveau de la terre. Et je suis persuadé que ça vient de ça. On verra. De toutes les manières, il faut tester. Vous voyez, assis là-bas, j'ai quand même la rose trémière. Je lui ai enlevé ses feuilles dégueulasses. Voilà, ici pareil. Nettoyé, mis du compost, labouré. Parce que de toutes les manières, sans labourer, j'ai essayé. Ça marche pas. Donc il n'y a pas de secret, il faut de la profondeur. Surtout dans des pots comme ça. Ce serait en pleine nature avec des terres super profondes, ce serait différent. Peut-être. Ici la clématite qu'on n'avait pas vue l'autre jour. Voilà. On va voir. Jolie fleur. C'est dommage qu'il y ait un bout de plastique devant. Un attache-câble. Bon, ils sont bien pratiques, ces attache-câbles quand même. Voilà, ici je vais mettre la caisse de l'armée suisse. Je vais faire le même système en viking bed. Mettre un tuyau, un liner à l'intérieur. Et comment appelle-t-on cela? Ce tube de cheminée, manteau de cheminée. C'est pas un manteau ça. Bref, cet endroit d'évacuation des fumées de la cheminée, j'aimerais bien qu'il soit entouré d'une liane. Peu importe laquelle. Ici, quand même, je montrerai ensuite les pots du bas. Ici, j'avais beaucoup de persil en bas. Donc j'ai décidé de le repiquer. J'avoue que le persil, j'ai toujours eu du mal à avoir des beaux pieds. Contrairement au basilic où c'est très simple d'en avoir. Le persil, j'ai eu beaucoup de mal et je pense que je semais trop de rue.
Et donc là, j'ai décidé, il y a une cinquantaine de pieds à peu près, de les séparer les uns des autres, de les repiquer à peu près à 10 cm les uns des autres. Sur les coins, donc là, j'ai mis en nourrice les bulbes de tulipes que j'ai rencontrés en labourant. Et je mettrai du maïs sur les côtés et les tomates. Voilà, les tomates, il y aura une cinquantaine de pieds. Le houblon, on voit bien là maintenant. C'est beau hein, comme feuille. Voilà, ici rien de neuf. Là, peut-être quelque chose de neuf. Alors ici, je crois que c'était du chou rare. La laitue n'a pas encore poussé. Et je ne sais plus quoi. Je l'ai écrit quelque part. Maintenant, on va aller voir en bas. Ah non, je viens de rencontrer les cerises. Alors celui-ci, il s'appelle comment ce cerisier? Johnny? Non, il s'appelle cerise lapin. Lapin. Voilà. Et c'est marrant, on dirait qu'elles prennent déjà de la couleur. Vous voyez, on dirait qu'il y a une tache rouge là. Là, même au niveau de la queue. Ainsi, et là, il y a la nouvelle vigne. La vigne Vanessa. C'est marrant, ils sont des... En fait, je me moquais tout à l'heure en disant Johnny, mais elle a vraiment un nom de personne. Et puis encore, hein, les Stachelbeer, les groseilles à macro. J'ai peut-être planté le pied un petit peu loin du bord. Je sais pas, il va falloir que je me décide. Les framboises, très bien. C'est quand même impressionnant la quantité qu'il y a de framboises. C'est comme de l'autre côté là. Les arbres ils sont énormes. Hein. Là c'est aussi impressionnant. La quantité qu'on en trouve. C'est à tous les coins de branches. Les roses. Bon ça je vous ferai voir quand elles seront en fleurs. Pour le bas, la vigne en une semaine ou 8 jours depuis la dernière vidéo a quand même bien cru. Il va falloir que je mette un petit attache. J'ai nettoyé ses pots là tout à l'heure. C'était le chaos des petites fraises. Ça je les avais récoltées sur les stolons de l'année dernière. Il y avait une centaine de pieds, il y en a sûrement qui ont disparu, car ces pots que j'avais fait, je les trouve vraiment trop petits. Mais bon, j'ai essayé de labourer dedans, c'était une catastrophe. J'ai enlevé les pâquerettes là où il y avait d'autres plantes, comme les fraisiers. Je mise sur les fraisiers, hein. J'ai laissé les pâquerettes là où c'était pas trop dérangeant. La menthe a bien cru aussi. Ah ben regardez, ça c'est un petit pois. C'est un petit pois, ça a réussi à prendre autour, mais rien d'extraordinaire. Ah oui, vous pouvez constater que j'ai mis des pois sur les branches. La cloque, ça a l'air de pas trop gagner. Des pois ou attacher des ficelles ainsi pour que l'arbre soit équilibré. Et il semblerait que ça lui donne plus de soleil sur les fruits que si tout monte les branches les unes dans les autres. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Ça c'est pour la pergola, ça s'est détaché tout à l'heure. Voilà. Ça vous voyez, il faudrait que je brûle, il paraît. Mais bon, on va voir. J'ai regardé, il semblerait que ce soit pas si dramatique que ça. Et puis, au pire, il paraît qu'il n'y a pas de traitement. Voilà, donc j'ai mis un élastique. Et comme ça, on le voit là. Un élastique attaché à une ficelle. Là, en l'occurrence, c'est vers le tronc. Là, c'est un poids directement de la branche. Et là, c'est une ficelle élastique. Ficelle. Et poteau. Voilà. Donc chacun, là c'est un poids notamment. Donc chacun, on a trouvé la solution pour chacun. Et ça, j'avais mis cette espèce de sangle contre le tuteur parce que l'arbre avait tendance à rentrer dans la terrasse, à tomber peut-être 25 degrés. Et je ne souhaitais pas qu'il empiète trop sur la terrasse qui est minuscule. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé de se mettre beaucoup plus droit. Et puis on verra avec les feuilles de vigne comment ça donne, mais ça devrait pas être dérangeant. Voilà, les pots nettoyés là. Et ça c'est des fleurs que j'avais achetées l'année dernière, je savais pas que ça allait repousser, c'est très joli. Et c'est ici qu'il y avait tout le persil et la coriandre. Les tiges ou les lianes même qui viennent vers ici. Ah là il reste un petit persil. Je l'ai oublié, bon c'est pas grave, on verra ce qui c'est. Comme ça, ce sera un moyen de comparaison.
Ici, là, j'ai taillé le Forsythia qui était énorme. Vous voyez tout ça, presque tout ça, c'est la taille du Forsythia. Donc je lui ai quand même mis un coup très sévère. Je vais peut-être couper une bonne moitié. Car je souhaiterais que... Il était très équilibré cette année, mais je crois que c'est très bien de les tailler. Hein. On est dans un pot ici, on n'est pas en pleine nature. Hein. Donc il faut raisonner aussi. La rhubarbe, vous voyez, par rapport à la semaine dernière, elle est venue jusqu'ici. Alors que là, des drageons, je crois qu'on appelle ça des drageons de la framboise qui sont bien poussés. Et puis comme ça protège le sol. Le abricotier, il a l'air d'être mignon. L'amandier, il a fini ses fleurs, il a passé fleurs. Passé fleurs en 2 mots. On voit pas encore les amandes. Ici, là, puisque les épinards, ça c'était des épinards, peut-être un peu tard, mais bon. Cela, on est en plein soleil hein, quand même. J'ai mis les 3 coriandres que j'ai trouvés dans les petits pots ici et arrosé. J'ai déjà semé les maïs sur les coins. Je vais faire la même technique. Coin maïs avec tomates dedans. Ici, je viens d'en foutre un gros coup. Regardez les mini pêches. C'est pas de la pêche, pardon, de la nectarine piatine, la plate. Il y avait des pucerons avec des fourmis dessus. Donc là, j'aurais foutu un gros coup d'eau tout à l'heure. J'ai rabattu pas les ailes, j'ai rabattu les tiges vers pour qu'ils aillent vers la pergola. Ici, c'est pas très esthétique, je trouve, contrairement à l'autre pot que vous avez vu avant. Mais bon, la surface est tellement petite qu'ensuite ça ne se verra pas les lianes qui s'entrecroisent une fois que les feuilles feront le triple de ce qu'elles font maintenant. Ici, pareil, j'ai semé maïs, j'ai semé le maïs. Regardez, hein, qui est ressorti là, ça c'est encore un coup d'un merle ça. Voilà dans les coins. Ce pot c'était celui qui à l'origine était rempli de toutes les vieilles terres, les mauvaises terres. Là l'année dernière, vers le mois de octobre, je suis allé prendre énormément de fumier de cheval. Juste à côté il y a un centre équestre et j'ai rapporté à peu près la moitié d'un mètre cube. Celui-ci a reçu énormément, il a, j'imagine, bien mûri. De toutes les manières, l'arbre a l'air d'être très heureux ici, celui-ci. Donc je pense que ce n'était pas une mauvaise solution. Ici, ce sont des radis d'Urique blancs que je vais devoir bientôt, comment dit-on, enlever quelques-uns. Comment dit-on ? Je sais plus. Éclaircir. Voilà, ça c'est de la carotte qui a commencé à pousser. Pardon, ici, on la voit bien. Et ça, je crois que c'était du chicon, de l'endive ou de la chicorée. Il y a 3 noms que je connais pour dire ça. J'en ai mis quelques pieds, une dizaine ou une quinzaine, que je souhaiterais faire, car là c'est un sol assez profond. Ça fait des énormes racines qui font peut-être 25-30 cm. Et ensuite, il faut... bon, il y a toute une manière de les préparer. Bref, ça, je ferai peut-être voir si j'y arrive. Parce que ça va faire assez des gros plants. Et ensuite, c'est en hiver que les endives donneront en couleur blanche ou vert clair. Car là, elles seront en couleur d'une plante qui est au soleil. Hein. Et voilà, je crois... Ah non, eh bien, on va aller voir nos petits copains. Ah, voilà. C'est quand même des sacrées bestioles, hein. Et je ne vois pas de coccinelle en ce moment. C'est bizarre parce que j'en avais vu en début de saison et je n'en vois plus.